naissait un mouvement extraordinaire, parti des profondeurs du pays. Un mouvement qui nous a tous et toutes surpris, inédit, qui a impressionné le monde entier. Et quand je dis le monde entier, ce n'est pas un euphémisme. Mathilde se rappellera sûrement que quand nous nous sommes retrouvés au milieu d'un pays en guerre, au Rojava, une des premières questions qu'on nous a posées, c'était de savoir, mais le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ce mouvement des Gilets jaunes est parti d'une question prosaïque, une question de base, une question que beaucoup se posent en ce moment même. Comment aller travailler, se déplacer, sans train, sans transport en commun, accessible, tout en payant sa facture, son loyer, de quoi manger. Ce mouvement que les puissants et les médias qui les servent ont d'abord ignoré, puis méprisé, puis craint, et ensuite réprimé, violemment, massivement. Un mouvement qui a défié tous les préjugés, tous les pronostics, avec son niveau de conscience, sa prise de conscience de cette vérité fondamentale que fin du monde, fin du mois, ce sont les mêmes responsables et c'est le même combat. Un mouvement qui a résisté à l'extrême droitisation. Ah, parce qu'ils ont essayé. Ils ont essayé, l'extrême droite, de dévier ce mouvement. Alors même que pendant des années et des années, dans les médias, et encore aujourd'hui, on nous a servi la soupe, eh bien, ce qui a rassemblé le peuple de France autour des ronds-points, ce n'était pas la haine de l'immigré ou du musulman. Ça a été le progrès social. Ça a été la justice sociale. Un mouvement qui nous a donné à voir, à quoi ressemblerait l'Assemblée constituante que nous appelons de notre vœu. À quoi ressemblerait une démocratie qui va au plus près du terrain et qui atteint des sommets de réflexion, d'ambition, de génie et d'intelligence collective. Notre programme, humblement, traduit les revendications justement de ce mouvement à travers la défense d'une urgence sociale, d'un bouclier social, à travers la nécessité de mettre en œuvre une bifurcation écologique et solidaire, à travers l'urgence d'une refondation démocratique. Notre campagne doit s'inspirer de l'auto-organisation, de la créativité, de l'intelligence collective qu'on a vu jaillir dans le mouvement des Gilets jaunes, et aussi de son esprit de résistance, d'insoumission, de liberté, d'égalité, de fraternité retrouvée, et de l'espoir, oui, l'espoir soulevé à ce moment-là. Si nous savons tirer les leçons de ce mouvement historique, comme de tous les mouvements qui ont eu lieu dans ce pays pendant ce mandat et bien avant, alors la victoire est à portée de main. Notre projet pour 2022, c'est de recréer partout, non seulement pour gagner, mais pour continuer au-delà, pour gouverner, de recréer partout l'enthousiasme, le dynamisme qu'on a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, qu'on a vu dans les mobilisations contre la réforme des retraites, qu'on a vu dans les mobilisations des soignants. Cet enthousiasme, cette intelligence, cette force du peuple est celle qui nous portera. Et pour les reprendre, les mots de cette mobilisation, pour rappeler ce qui nous pousse en avant et ce qui doit nous entraîner dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, en 2022, on sera là au deuxième tour et à la fin, c'est nous qu'on va gagner.